jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la santé d'un point de vue physiologique, Oui. mais je voudrais qu'on aborde aussi la santé mentale, qui malheureusement reste un peu tabou en Afrique. Les langues se délient, les habitudes changent, mais c'est encore lent. Les gens en parlent peu alors qu'en réalité, comme partout, hein, à notre époque, on vit sous pression. On vit sous pression, il y a du stress et de la fatigue émotionnelle, des difficultés financières, familiales, la pression sociale est de plus en plus pesante et ça entraîne des désordres dont on ne parle pas suffisamment en public dans nos pays. Est-ce que ça, c'est pas un grand risque à ton avis? Comment toi tu le ressens avec les patients que tu reçois qui viennent quasiment souvent, j'imagine, pour des problèmes de santé physiologique? Est-ce que tu découvres souvent où tu les amènes à se rendre compte qu'il y a également, de façon sous-jacente, des problèmes émotionnels, puisqu'on sait que tout est psychosomatique finalement. Comment tu analyses cette question dont on parle très peu, la santé mentale et émotionnelle? D'accord. Je te remercie pour cette question pertinente, parce que c'est même ça le cœur même de notre travail. Ah, ben, génial, je Voilà. savais pas. D'accord. Donc, je dirais que moi, en mes qualités de chercheur, Oui. de naturopathe chercheur et avec une expertise de plus de 10 ans Mhm. en santé nutritionnelle, voici ce que nous remarquons. Mais déjà, il faudrait que je vous dise que le cerveau humain Oui. comporte 2 hémisphères. C'est-à-dire qu'en naturopathie, nous fonctionnons comme ça. Vous avez l'hémisphère gauche Oui. et l'hémisphère droit. Mhm. L'hémisphère gauche s'occupe de tout ce qui est spirituel. OK. L'hémisphère droit, lui, va s'occuper de la créativité, voilà. Donc, c'est 2 hémisphères différents. Et la D'accord. plupart du temps, nous, quand nos patients viennent pour les diagnostics et tout ça, et quand on leur fait l'examen par palpation clinique, l'examen par palpation clinique, c'est une étape OK. de la diagnostic? consultation OK. de nos patients. Donc, on essaye un peu de détecter du point de vue des organes, par exemple du bras, Mhm. un peu partout sur le corps, là où il y a des douleurs, enfin, bref, le ventre. Mhm. Donc, est-ce qu'on remarque la plupart du temps, c'est que à 70%, même plus, l'hémisphère gauche est le plus atteint. Donc, tu vas peut-être voir une Ah oui. paralysie là. C'est à ce niveau que le problème se pose. Et les gens D'accord. souffrent. Ils souffrent. En plus de ça, il y a plusieurs paramètres qui se mettent. C'est-à-dire que du point de vue des frustrations, du point de vue des traumatismes, donc ce qui fait que tout ça, ça empire. Donc, tu vois la personne, tout ça, il n'arrive pas à gérer, peut-être. Et il sait pas. Il ne sait pas ce qui crée cela. Incroyable. Or, ce sont des points, c'est des points qui sont accumulés. Donc, il faut que, voilà, il a sa paralysie qui est là. Donc, ça ne bouge, ça ne répond plus. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment très profond, ce genre de truc-là. Et il faut prendre ça au sérieux. Parce que ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de solution, hein. Oui, Ils sont allés ailleurs. c'est pas le premier réflexe, malheureusement, la naturopathie, oui. Et ils n'ont pas trouvé l'efficacité qu'il leur fallait. Mhm. Et ils viennent chez nous. Et voilà, avec nous, notre approche scientifique, on a de bons résultats avec eux. Parce que nous, on voit un peu comment fonctionne l'organisme humain africain, qui est différent Bien sûr, les caucasiens et de chacun. Ouais. Voilà. D'accord. C'est intéressant. Donc, il y a, en plus des habitudes alimentaires qui sont cruciales, hein, dont tu as parlé, il y a donc la gestion du stress qui est un problème. Et qu'est-ce que tu recommandes donc aux patients quand ils finissent par comprendre que c'est un de leurs problèmes aussi? Tu leur dis quoi? Apprenez à vous détendre, faites de la méditation, c'est-à-dire au-delà de l'alimentation, quels sont pour les problèmes d'ordre émotionnel les quelques conseils que tu leur donnes? Quelques conseils. Nous, on n'est pas dans les conseils, on est dans la pratique. Ok, quelles sont les pratiques? On leur prescrit des soins. Parce que tu l'as dit, c'est scientifique. C'est ça. On leur prescrit des soins qui sont adaptés à ça. Par exemple, je prends par exemple le stress. Ouais. Nous, on a des soins. Ok. On appelle ça des soins, des thérapies anti-stress. Ok. Donc, on travaille en fait sur tout le facial. Vous comprenez? Donc, on travaille aussi bien sûr le cerveau. D'accord? Donc, ce sont des soins qu'on applique. Donc, qui vont en fait enlever tout ce stress. C'est-à-dire qu'au bout de 15-20 minutes, on applique, on relève. La personne se sent plus détendue. C'est-à-dire que c'est une nouvelle personne. Plus détendue, voilà. Donc, il y a de ces genres de soins qu'on propose. D'accord?
Donc, et en fonction de diagnostic, voilà, chacun avec sa prescription. Ok, donc comme tu le disais, c'est vraiment scientifique. C'est pas juste des conseils abstraits, c'est-à-dire on a identifié tel problème, pour les résoudre, on a telle solution. D'accord. C'est ça. D'accord. Voilà. C'est très très précis. Ok. Voilà. Et justement, en parlant d'accompagnement, est-ce que tu peux partager avec nous une anecdote sur un cas, par exemple, qui était un cas peut-être désespéré ou très 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 avancé dans le mauvais sens, hein, malheureusement, que vous avez pu équilibrer et qui a, évidemment, dans ces cas-là, surpris la personne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui viennent chez vous et qui sont sceptiques même en arrivant. Et comme tu l'as dit, c'est parce que ils n'ont pas trouvé de solution ailleurs. Comme on n'a pas suffisamment confiance, hélas, aux médecines naturelles, les gens au début sont frileux et c'est quand ils commencent à avoir un petit peu de soulagement. Voilà. Est-ce que tu peux partager une anecdote ou un cas comme ça avec nous? Bon, je prends par exemple le cas d'une patiente qui est venue du Canada. Ok. Donc, elle avait un problème de surménage. C'est le surménage. Est-ce que vous voyez, au travail, tout ça, donc ce qui a fait que ça agit en fait sur elle. Ah là là. Donc, on a eu à lui faire tout le processus qu'il fallait, la consultation. Normalement, nos consultations prennent 60 minutes. Ok. On est allé même au-delà de 2 heures de temps avec elle. Ah oui. Juste pour une consultation. Parce que elle se lâchait. Elle avait besoin de se lâcher, de parler. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça là, ce sont des trucs, des paramètres qu'on prend très au sérieux. Du point de vue aussi génétique. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne aussi quelles sont les maladies du point de vue génétique, du point de vue de la mère, du père, qui se sont accumulées, qui n'ont pas trouvé de solution. Ça aussi, ça. Bien sûr, bien sûr. Accompagne aussi. Bien sûr. Et donc, c'est tout ça qui nous permet, en fait, voilà, de proposer après, selon l'algorithme, un traitement, une prescription, un programme, en fait, qu'ils doivent suivre avec la production de traitements qu'on fait dans nos laboratoires, avec les programmes bien-être, c'est-à-dire des soins qui sont appliqués, et puis, voilà, des programmes aussi de physiothérapie. Voilà. Donc, ça dépend de chaque personne, de chaque patient. Et elle, combien de temps est-ce que tu l'as accompagnée, par exemple? Bon, elle, on l'a pris sur 2 mois. Elle est restée 2 mois. Donc, elle était venue. C'est un accompagnement, entre guillemets, intensif, quoi. C'est ça. Elle était venue spécialement pour ça. Ah oui. Sur 2 mois. Elle est restée à Cotonou. Tu fais des merveilles, ça s'entend jusqu'au Canada, mais on te souhaite que ça continue. Forcément. Donc, il fallait faire aussi le suivi thérapeutique. Donc, elle est restée. Et puis, quand elle a fini, elle est repartie. Elle se sentait mieux, elle-même l'a dit. C'était une nouvelle expérience pour elle. Elle a vraiment aimé. Tout simplement. Et pour la suite, dans un cas pareil, est-ce que tu lui as conseillé, par exemple, une alimentation particulière ou des habitudes pour éviter de retomber, parce qu'elle va retourner dans son environnement de base, c'est ça. Avec le travail, je suppose, le même travail. Donc, les causes de ce stress-là, pour que ça ne revienne pas à la surface, est-ce que tu fais dans ces cas-là de l'accompagnement post-traitement ou comment ça se passe? C'est ça. Donc, c'est-à-dire que dans le programme même, il y a une formule formation en nutrition humaine. Donc, c'est appliqué devant c'est-à-dire qu'il y a une programmation pour ça. Elle vient et nous, avec nos équipes, nos agents de nutrition, nous faisons les préparations devant elle. C'est-à-dire de feuilles qui vont lui permettre, en fait, voilà, de corriger certaines carences que nous avons vues en elle, d'accord, et qui agissent aussi peut-être sur son mental. Est-ce que vous voyez? Donc, absolument. Elle prend note, elle regarde comment ça se passe, et puis, voilà, elle repart avec ses préparations qu'elle suit aussi sur la période. D'accord. L'approche formation, comme disait, responsabilisation, je trouve ça, et autonomie, je trouve ça très intéressant. Est-ce que des gens peuvent venir dans votre centre pour se former, même s'ils ne sont pas malades aujourd'hui, mais qu'ils ont envie de commencer à être plus autonomes dans leur choix, d'apprendre à lire des étiquettes? Est-ce que tu as ce genre de prestations? Est-ce qu'ils peuvent venir? Il y a des modules pour ça, particulièrement? On a des modules. On a beaucoup de modules pour ça. Donc, notamment dans la cuisine diététique, voilà, comment il faut utiliser telle plante, comment est-ce qu'il faut faire, il faut mixer tel à tel pour obtenir ce résultat. Donc, pour en fait, voilà, donner plus d'énergie à son organisme, voilà, corriger les carences nutritionnelles sur tout ça, parce que c'est aussi ça, enfin, les carences nutritionnelles sont
aussi des causes, en fait, de pathologie, anémie, bien sûr, etc. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc, on a ce volet-là.